tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Si nous sommes là ce matin, c'est une grâce. Si nous avons tout ce que nous possédons, c'est une grâce. Tout n'est que grâce. Alors nous allons rendre grâce à notre Dieu ce matin pour ce qu'il fait pour chacun de nous. Durant la semaine, il nous a protégés. Durant la semaine, il nous a accompagnés. Il nous a dit qu'il sera avec nous jusqu'au bout, qu'il ne nous abandonnera jamais, qu'il ne nous délaissera jamais. Est-ce que tu crois? Si tu crois que ton Dieu est véritable, alors tu peux l'acclamer. Tu peux pousser même des cris de joie au nom puissant de Jésus. Oui, éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, nous savons, Seigneur, que beaucoup, Seigneur mon Dieu, ne se sont pas réveillés ce matin. Beaucoup ne peuvent pas être dans ta présence, Seigneur, ce matin. Mais tout n'est que grâce, Seigneur. Nous sommes des privilégiés. Nous sommes des privilégiés. Le Seigneur nous a pointé du doigt. Et nous, si nous sommes présents, c'est par grâce. Amen. C'est par grâce. Parce que beaucoup sont alités. Beaucoup sont couchés. Beaucoup ne peuvent pas voir, ne peuvent pas entendre, mais il nous a donné la capacité, la possibilité de venir en sa présence. Il est merveilleux, il est grand, le grand paraclet, celui qui s'est sacrifié pour nous à la croix, bien-aimé, celui qui a cloîtré, celui qui a cloué, je dirais même, nos péchés à la croix, celui qui a remporté les victoires pour nous à la croix de Golgotha. N'est-ce pas qu'il est merveilleux? Nous ne pouvons pas aller vers un autre Dieu que lui. Est-ce que tu connais un autre Dieu? Ce nom, le nom de Jésus, ce nom au-dessus de tout nom, ce nom qui domine sur toute nation, sur la terre, dans le ciel, ce nom au-dessus de tout nom est le nom de Jésus. L'agneau immolé, celui qui s'est sacrifié pour chacun de nous, bien-aimés, celui qui nous a aimés le premier. Nous devons lui être reconnaissants, nous devons le suivre, parce qu'il est l'unique, il est l'incomparable. Alors maintenant, nous allons lui rendre grâce. Seigneur mon Dieu, mon roi, Père, nous venons, Seigneur, te dire merci, Seigneur mon Dieu, parce que tu es celui qui est et qui vient, qui était, Seigneur mon Dieu, Papa. En tout temps, Seigneur mon Dieu, tu domines le monde, Seigneur mon Dieu, parce que tu es le seul créateur, Seigneur. Il n'y a pas d'autre que toi, Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant. Oh Père, nous sommes en ta présence ce matin, Seigneur mon Dieu, pour te donner un culte agréable, digne de toi, Seigneur. Papa, nous savons, ô Éternel, que nous ne sommes pas dignes, Seigneur mon Dieu, Papa. Oh Papa, mais toi, Seigneur mon Dieu, tu ne regardes pas, Seigneur mon Dieu, tu ne fais abstraction de personne, Seigneur. Oh Papa, tu as dit, Seigneur mon Dieu, que tu régneras en tout temps, Seigneur mon Dieu, sur ton peuple. Et nous savons, Seigneur, nous croyons, Papa, que tu es présent. Nous savons que tu nous accompagnes à chaque instant. Tu nous protèges, Seigneur, de tout obstacle, ô Éternel. Que ta main bénissante, ta main guérissante soit sur nous, Seigneur mon Dieu, à chaque instant, Seigneur mon Dieu. À chaque seconde, à chaque minute, Seigneur mon Dieu, tu nous protèges, Seigneur. Nous te disons merci, Père, pour qui tu es. Merci pour ce que tu vas faire encore et encore, Seigneur, avec chacun de nous, Seigneur. Nous te disons merci, ô Éternel. Papa, nous ne pouvons continuer sans implorer ton pardon, Seigneur. Nous fléchissons nos genoux ce matin devant ton trône de grâce pour te demander pardon, Seigneur mon Dieu. Nous nous inclinons, Seigneur mon Dieu, tête baissée, ô Éternel. Nous te demandons pardon, Seigneur mon Dieu. Pardon parce que nous savons, Seigneur mon Dieu, que nous bronchons d'une manière ou d'une autre. Nous savons qu'intérieurement, nous ne sommes pas, Seigneur mon Dieu, toujours corrects avec toi, Seigneur mon Dieu. Oh Papa, nous te demandons pardon pour les murmures, pardon pour les mauvaises pensées, Seigneur. Pardon, Seigneur mon Dieu, pour tout écart à ta parole. Pardon, Seigneur mon Dieu, pour toutes les fois où nous n'avons pas été agréables, Seigneur Jésus. Oh Papa, nous devons nous reconnaître nous-mêmes. Oh Seigneur mon Dieu, Papa, nous devons vraiment, Seigneur mon Dieu, Papa, nous fléchir, Seigneur, devant ton trône de grâce, devant ta face ce matin, Seigneur, et implorer ton pardon. Pardon pour un frère, pardon pour une sœur, Seigneur. Oh Père, je te demande pardon, Seigneur mon Dieu, pour toutes les fois, Seigneur mon Dieu, où Papa, il y a eu un écart, Seigneur mon Dieu, Père, où tout mauvais regard, Seigneur mon Dieu. Oh Papa, toute critique, Seigneur Jésus. Oh Éternel, nous te demandons pardon. Amen, amen, amen. Oui, Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, nous venons remettre, Seigneur mon Dieu, l'équipe pastorale entre tes mains, Seigneur mon Dieu. Père, nous te disons, Seigneur mon Dieu, tu as créé l'Église, Seigneur. Tu as mis autour, Seigneur mon Dieu, du visionnaire,
ô Éternel, des hommes et des femmes qui te craignent, Seigneur. Les pasteurs, ô Éternel, les anciens, les diacres, les diaconesses, Seigneur mon Dieu. Papa, ainsi que ton assemblée, Seigneur mon Dieu, Père. Nous te les remettons entre tes mains, Papa. Nous te demandons, Seigneur, d'étendre ta main sur chacun d'eux, Seigneur. Remplis-les, Seigneur mon Dieu, Père éternel. Accompagne-les, Seigneur mon Dieu. Oh, ils ont besoin de toi, Seigneur. Montre-leur ta voix, Seigneur mon Dieu. Fortifie-les, Seigneur mon Dieu. Sanctifie-les. Emmène-les, Seigneur, de gloire en gloire et de victoire en victoire. Que tu sois, ô Éternel, une lampe à leurs pieds, Seigneur mon Dieu. Oh papa, donne-leur toujours, Seigneur, cette détermination à continuer à te servir, Père. Nous te disons merci, Seigneur. Bénis aussi, Seigneur mon Dieu, leur maison, leur foyer, leur famille, leurs enfants, Seigneur mon Dieu. Oh Père, nous venons te remettre, Seigneur mon Dieu, l'apôtre Jean entre tes mains, Seigneur. Oh papa, celui à qui tu as donné la vision, celui à qui tu as mis à cœur de conduire ce ministère, Seigneur. Oh papa, nous remettons son ministère entre tes mains et nous remettons, Seigneur mon Dieu, tous ceux qui sont autour de lui, que nous puissions, Seigneur mon Dieu, agir dans l'univision, Seigneur mon Dieu. Que nous soyons, Seigneur mon Dieu, ensemble, d'un même esprit, d'un même corps, Seigneur mon Dieu, pour le soutenir, Seigneur mon Dieu. Oh papa, fais de lui, Seigneur, cet instrument, Seigneur. Emmène-le là où toi tu as prévu, Seigneur, dans sa destinée, Seigneur. Remplis-le encore et encore, Seigneur. Équipe-le, Seigneur mon Dieu. Nous remettons sa santé physique entre tes mains, Seigneur mon Dieu. Oh papa, oh que rien ne puisse y arriver, Seigneur mon Dieu. Qu'il n'y ait aucune pathologie qui vienne rôder autour de lui, Seigneur. Oh, nous dressons, Seigneur mon Dieu, papa, un muraille de feu autour de lui, Seigneur mon Dieu. Que rien ne puisse le toucher. Rends-le invisible, Seigneur, aux yeux de l'ennemi, ô Éternel. Nous remettons également sa santé spirituelle, Seigneur. Fortifie-le, ô Éternel. Accompagne-le, Seigneur mon Dieu, papa. Qu'il continue, Seigneur, à œuvrer, Seigneur mon Dieu, avec détermination, Seigneur, avec le courage, Seigneur mon Dieu. Et que nous soyons toujours autour de lui, Seigneur mon Dieu, pour continuer avec lui l'œuvre que tu lui as confiée. Nous te disons merci, Seigneur. Amen, amen, amen. Nous allons remettre tous ceux qui sont en route dans les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Ô Éternel, Dieu Tout-Puissant, Papa, tu vois, Seigneur mon Dieu, celui ou celle qui quitte en cet instant même, Seigneur mon Dieu, son domicile et qui a pris la décision de venir jusqu'à toi. Papa, oh Dieu, nous réclamons, Seigneur mon Dieu, ton sang sur les véhicules, sur le volant, Seigneur mon Dieu. Oh papa, que la route soit fluide, Seigneur mon Dieu, qu'il n'y ait ni accident, ni incident, Seigneur mon Dieu. Qu'ils arrivent à bon port sous ton couvert, Christ. Oui, Père éternel. Oh papa, protège, Seigneur mon Dieu, leur maison, Seigneur, durant tout ce temps, Seigneur mon Dieu, qui viennent en ta présence, Seigneur. Oh papa, oh protège-les, Seigneur mon Dieu, dès leur départ jusqu'à leur arrivée. Nous te disons merci, Seigneur. Amen, amen, amen. Nous allons remettre le quartier entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, je remets le quartier de Grand Camp, Seigneur, où est implantée ta maison, Seigneur, ainsi que les environs, Seigneur, mon Dieu, Papa, les quartiers avoisinants, Seigneur, mon Dieu. Papa, étends ta main, Seigneur, mon Dieu, sur chaque ruelle, chaque sentier. Purifie, Seigneur, mon Dieu, Papa, les lieux, ô Éternel Dieu Tout-Puissant. Oh Père, là où tu vois qu'il y a quelqu'un, Seigneur, mon Dieu, oh, visite les maisons, Seigneur, où quelqu'un a soif ou a faim de ta parole, Seigneur, mon Dieu. Alors, Papa, nous te les remettons entre tes mains, ô Éternel. Nous te demandons de les toucher, Seigneur, de toucher un cœur ce matin. Oh, Papa, que quelqu'un prenne la décision de venir dans ta maison ce matin, Seigneur, mon Dieu. Oh, Papa, visite, Seigneur, mon Dieu. Nous réclamons ton sang sur le quartier de Grand Camp. Nous te disons merci, Seigneur. Amen, amen, amen. Nous allons remettre la chorale. Bien-aimés, nous avons aujourd'hui un privilège. Le Seigneur vous présente ce matin la chorale des hommes. Alors, tout n'est que grâce. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut établir une chorale, la chorale des hommes. Et je vais citer parce qu'il y a ceux d'entre vous qui ne les connaissent pas. Donc, je vais les citer pour une fois. Nous connaissons le diacre Daniel qui nous sert et qui sert son Dieu depuis toujours. Nous avons le frère Rodi qui est ici. Nous avons le frère Adolphe. Nous avons le frère Albert qui est avec nous et on ne le voit pas souvent, mais il est là. Il est présent pour servir son Dieu. Nous avons le frère Willy. Nous avons également le frère Jude. Nous avons également le frère Thierry. Nous avons le frère Marcel.
Nous avons le frère Jacques, le frère Frédéric, nous avons notre frère Jean-Philippe, mais nous avons le responsable de la chorale, le serviteur Damien, que je vous présente sous vos acclamations. Bayon Foss. C'est pas lui qui a applaudi, mais qui a applaudi bon Dieu. D'accord? Donc, élevez la voix, donnez-leur vraiment des encouragements parce qu'ils le méritent. Et je suis fière, je suis très contente que le Seigneur fasse grâce, qu'il vous bénisse, que la chorale soit dans l'unité, dans l'univision pour suivre la vision que Dieu a confiée à notre apôtre Jean. Donc, mes frères, vraiment, félicitations. Je remets également la technique avec notre sœur Nadia et notre frère Ludovic. Nous remettons les médias avec notre sœur Elisa. Et nous disons, voici peuple de Dieu, nous sommes fiers de vous et nous disons merci au Seigneur pour ce qu'il fait chaque jour dans sa maison. Nous allons remettre également notre oratrice qui va porter la parole ce matin, que le Seigneur la remplisse, que le feu du Saint-Esprit, que le Seigneur s'exprime à travers sa bouche, que tout ce qui sortira de sa bouche vienne du Saint-Esprit qui prend tout le contrôle ce matin et que tous nous soyons attentifs, surtout pour recevoir une semence, ce que Dieu lui a mis à cœur de porter ici, dans sa maison. Maintenant, nous allons prendre l'autorité rapidement. Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, tu nous as donné le pouvoir, Père, de marcher, Seigneur mon Dieu, sur les serpents, sur les scorpions, ainsi que sous toute puissance des ténèbres. Papa, nous remettons ta maison entre tes mains. Nous prenons possession des lieux parce que tu nous as dit dans ta parole, Seigneur, que là où nous irons, où foulera la plante de nos pieds, nous prendrons possession. Donc nous prenons possession en ce lieu ce matin. Ô Esprit des quatre vents, viens souffler. Nous bannissons, Seigneur mon Dieu, tout ce qui n'est pas de toi. Nous rejetons, Seigneur mon Dieu, Papa, tout esprit impur, Seigneur mon Dieu. Papa, tout esprit malin, tout esprit de méchanceté, esprit de division, nous les chassons au nom puissant de Jésus. Nous refusons, Seigneur mon Dieu, tout ce qui n'est pas de toi dans ta maison, Seigneur mon Dieu. Oh Papa, que ce soit un esprit de Jézabel, un esprit de cupidité, oh quel que soit l'esprit de méchanceté, nous refusons tout esprit, tout vent contraire à ta parole, Seigneur. Tous ceux qui viennent, Seigneur mon Dieu, Papa, avec un mauvais esprit, Seigneur mon Dieu, oh Père éternel, attendris-la, apaise les cœurs ce matin, Seigneur, et que nous soyons dans l'unité, dans le puissant et glorieux nom de Jésus. Je dis maintenant, bon culte, place à la chorale. Amen. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il est l'alpha, il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Amen. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. tout genou fléchira lorsqu'on
lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Louons le Seigneur, il est vivant. 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 Ensemble, 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 louons le Seigneur, il est vivant. 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 Ensemble, 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 louons le Seigneur, il est vivant. 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 Alléluia. Alléluia. Tu es le Créateur. Tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Créateur. Tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Créateur. Tu es l'unique. À part toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Tu es le Créateur. Tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Alpha, Oméga. À part toi,
Dieu. Alléluia. Tu es le Créateur, Tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Créateur. Tu es le Créateur. Tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre. Alléluia. Tu es le Créateur. Tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha. Alpha, Alléluia. Oméga. Gloire à ton nom. À part toi, Il n'y a point d'autre Dieu sur toute la terre. Alpha, Alléluia. Oméga. Nul n'est comme toi. À part toi, Il n'y a point d'autre Dieu. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Merci Seigneur. Tu es celui qui est, qui était et qui vient. Jésus, Jésus. En toi je me confie, ma vie est dans tes mains. Jésus, tu es le Dieu des miracles. Tu es celui qui est, qui était et qui vient. Jésus, Jésus. En toi je me confie, ma vie est dans tes mains. Jésus, tu es le Dieu des miracles. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Seigneur, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Oméga, Alpha et Oméga, tu es Yahweh, Alpha et Oméga, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Seigneur, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Alpha et Oméga, tu es Yahweh, Alpha et Oméga, Alpha et Oméga, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, Seigneur, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, Seigneur, nous t'élevons, Alpha et Oméga, Alpha et Oméga, nous t'élevons, Alpha et Oméga, Seigneur, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, nous t'adorons, Alpha et Oméga, Alpha et Oméga, nous t'adorons, Alpha et Oméga, Seigneur, nous te louons, nous te louons, nous te louons, nous te louons, Seigneur, nous te louons, nous te louons, Seigneur, nous te louons,
Où c'est Yahweh? Où c'est Yahweh? Où c'est Yahweh, Seigneur? Où c'est Yahweh? Alpha et Oméga. Alpha et Oméga. Où c'est Yahweh? Alpha et Oméga. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh, Seigneur. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha et Oméga. Alpha et Oméga. You are Yahweh. Alpha et Oméga. Alpha et Oméga. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh, Seigneur. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh, Seigneur. You are Yahweh. Alpha et Oméga. Alpha et Oméga. You are Yahweh. Alpha et Oméga. Tu es celui qui est, qui était et qui vient. Jésus. En toi je me confie. En toi je me confie, ma vie est dans tes mains. Jésus, tu es le Dieu des miracles. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh, Seigneur. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh, Seigneur. Tu es Yahweh. Alpha et Oméga. Alpha et Oméga. Tu es Yahweh. Alpha et Oméga. Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons. Alpha et Oméga. Alpha et Oméga. Nous t'adorons. Alpha et Oméga. Seigneur, nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Seigneur, nous t'élevons. Nous t'élevons. Alpha et Oméga. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Alpha et Oméga. Nous t'élevons. Alpha et Oméga. Seigneur, nous t'élevons. Nous t'élevons. Alpha et Oméga. Nous t'élevons. Alpha et Oméga. Alpha et Oméga. Nous t'élevons. Alpha et Oméga. Yeshua,
Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, dites-le dans la salle. Yeshua, Yeshua, Élevez son Saint-Nom aujourd'hui. Yeshua, Yeshua, Chantez avec nous Yeshua. Yeshua, Yeshua, Recueillons salarié. Yeshua, Yeshua, On est à Chiskelemo. Yeshua, Yeshua, Rakachek Nedebo. Yeshua, Yeshua, Rekesek Talabatekto. Yeshua, Yeshua, On est à Chek Talaba. Yeshua, 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 Adorez votre Dieu aujourd'hui. Yeshua, Adorez-le. Élevez son Saint-Nom aujourd'hui. Yeshua, 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 D'âge en âge, d'âge en âge. d'âge en âge, tu es le même, saint et digne de louange, Alpha, Oméga, tu es, ton nom est Yeshua. D'âge en âge, d'âge en âge. D'âge en âge, tu es le même, saint et digne de louange, Alpha, Omega. Alpha, Oméga, tu es, ton nom est Yeshua, ton nom est Yeshua. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Acclame ton Seigneur plus fort que ça pour la chorale des hommes. Amen, amen. Nous allons maintenant passer au repas du Seigneur. Donc j'invite tous ceux et celles qui sont baptisés et prêts à partager le repas du Seigneur de bien vouloir se tenir debout dans sa présence. Dans le ciel on est heureux, bien heureux, bien heureux. C'est quoi et les gloires et victoires pour moi. C'est quoi Et les gloires et victoires pour moi. c'est de quoi. Et les gloires et victoires pour moi. C'est de quoi. Et les gloires et victoires pour moi. C'est de quoi. Et les gloires et victoires pour moi. C'est de quoi. Et les gloires et victoires pour moi. C'est de quoi. Et les gloires et victoires pour moi. C'est de quoi. Et les gloires et victoires pour moi. C'est de quoi. Et
victoire pour moi. Amen, amen, alléluia. Nous allons prendre la parole dans Jean 6, au verset 53 à 57. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeurerai en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Amen, alléluia. Ô Père éternel, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ta parole. Merci parce qu'à travers ce repas, tu vas déverser encore tes bénédictions, tu vas guérir, tu vas restaurer, ô Père éternel. Avant toute chose, Seigneur mon Dieu, nous venons nous incliner devant toi, te demander pardon. Pardon pour nos manquements, pardon pour nos faiblesses, pardon pour nos péchés. Pardon, Seigneur, toutes les fois où nous avons raté le but. Pardon toutes les fois où nous ne t'avons pas glorifié et nous avons fait à notre manière. Nous venons ce jour, Seigneur, bénir ce pain qui est ton corps. Nous venons, au Père éternel, bénir ce vin qui est ton sang. Et que ce repas, Seigneur, soit pour nous une source de bénédiction, une source de guérison, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons ensemble manger le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons ensemble boire le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons maintenant remercier le Seigneur pour ce repas. Merci Seigneur mon Dieu parce que tu nous permets de partager ta table. Merci parce que nous avons mangé ton corps, nous avons bu ton sang. Et même si nous n'avons pas vu de nos yeux physiques, mais nous croyons que dans l'esprit, nous sommes libérés. Nous croyons que dans l'esprit, nous sommes guéris de toutes sortes de maladies, de toutes sortes de virus et que nous avons la vie éternelle en toi. Amen. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Nous allons maintenant acclamer le Seigneur pour sa servante, l'ancienne Marie-Renée, qui va nous porter la parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Amen. 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 Vous avez... Je ne mérite pas des acclamations ni d'applaudissements, mais nous allons acclamer le Seigneur. Alléluia. C'est par sa grâce. Tout est grâce, bien-aimés. Acclamons le Seigneur de plus fort. Amen, amen, amen. Je dis bonjour peuple de Dieu, bonjour bien-aimés. Moi, je suis dans la joie d'être parmi vous. Malgré la voix cassée, vous serez indulgents avec moi. Amen. Mais je pense que le thème de ce matin est bien approprié pour moi et pour bien d'autres, la restauration divine. Voilà. Donc, je vous souhaite le bonjour, voilà, que vous soyez bénis en abondance. Amen. Alors, peut-être que toi aussi, tu es venu avec un cœur angoissé, un cœur tourmenté. Dis avec moi, avec Jésus, tout va bien. Tu es venu peut-être chargé, bien-aimé, mais
déclare qu'avec Jésus, tout va bien. Amen. Donc, tu vas te tourner vers ton voisin. Il a envie d'entendre ça encore. Avec Jésus, tout va bien. N'aie pas peur d'aller vers lui. Il ne va rien te faire. Et s'il a un problème avec toi, il va venir me voir à la fin du culte. Je vais prier pour lui. Oui, avec Jésus, tout va bien, bien-aimé. C'est pas, moi, je suis la première à dire avec Jésus, tout va bien. Amen. Amen. Donc, nous allons prier, remettre ce moment entre les mains de notre Seigneur pour que vraiment il nous fasse grâce et que nous recevons de lui. Amen. Nous allons prier, bien-aimés, ensemble. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu de miséricorde, Dieu de compassion, nous voici devant toi, Papa. Nous aurions pu rester à la maison, Seigneur, mais nous avons répondu à ton invitation parce que c'est un jour à part que tu as fait pour que nous puissions vraiment t'élever, te magnifier ensemble. Et tu dis dans ta parole, oh, qu'il est bon, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères et des sœurs d'être ensemble. Donc nous sommes là pour toi, Papa. Nous voulons avoir les yeux fixés sur toi. Donc nous te demandons de vraiment d'éloigner tout esprit perturbateur, tout esprit d'endormissement et que nous puissions être attentifs à ta parole. Oui, Seigneur, moi je me présente devant toi, Papa. Je ne suis qu'une servante inutile. Oh, je sais que tu vas m'utiliser, Seigneur mon Dieu, que tu vas me remplir ma bouche, que tu vas mettre les mots dans ma bouche, Seigneur mon Dieu, pour exhorter, pour parler de toi, pour toi et par toi. Alors, Seigneur mon Dieu, fais-nous grâce, fais grâce à ton peuple. Tu vois ton peuple qui a soif de toi, qui a soif de ta parole, Seigneur. Alors, nous te demandons de prendre le plein contrôle et de régner. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Acclame Jésus. Alors, bien-aimés, alléluia. J'aimerais bien qu'on reprenne un chant. Alléluia. L'avant-dernier, Yahweh, c'est bien ça. Vous allez laisser la chorale chanter, peuple de Dieu. Vous allez les laisser parce qu'ils chantent tellement bien. Amen. Nous allons les laisser chanter. Et dans ton cœur, vraiment, crie à Dieu. Dis-lui de venir régner parce qu'à un moment dans le chant, on lui dit qu'il règne dans ta situation. Je ne sais pas dans quoi tu veux qu'il règne, mais vraiment ouvre ton cœur, chante de toute ton âme, parle à Jésus, ouvre-lui ton cœur. Il a envie d'entendre ce que tu lui as à dire. Tu peux parler tout pas, mais tu peux parler haut, hein? Même si le voisin entend, ça c'est problème. Couvre sa voix justement. Donc nous allons reprendre ce chant. Hein? Amen. Alléluia. Tu es celui qui est, qui était et qui vient. Amen. Jésus, Jésus, en toi je me confie, ma vie est dans tes mains. Jésus, tu es le Dieu de miracles. Tu es celui qui est, qui était et qui vient. Jésus, 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 en toi je me confie, ma vie est dans tes mains. Jésus, Jésus, tu es le Dieu des miracles. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Oméga. Tu es Yahweh Seigneur, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Seigneur, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh Seigneur, tu es Yahweh,
t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, Seigneur. nous t'élevons, Alpha et Oméga, Alpha et Oméga. nous t'élevons, Alpha et Oméga, Nous t'adorons, Seigneur. nous t'adorons, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons. nous t'adorons, nous t'adorons, Nous t'adorons, Seigneur. nous t'adorons, Alpha et Oméga, Alpha et Oméga. nous t'adorons, Alpha et Oméga, Seigneur, nous te louons. nous te louons, nous te louons, Nous te louons, Seigneur. nous te louons, nous te louons, Seigneur, nous te louons. nous te louons, Alpha et Oméga, Alpha et Oméga. nous te louons, Alpha et Oméga, Seigneur, nous t'acclamons. nous t'acclamons, nous t'acclamons, Nous t'acclamons, Seigneur. nous t'acclamons, nous t'acclamons, Seigneur, nous t'acclamons. nous t'acclamons, Alpha et Oméga, Alpha et Oméga. nous t'acclamons, Alpha et Oméga, Où c'est Yahweh, Seigneur? où c'est Yahweh, où c'est Yahweh, Seigneur, où c'est Yahweh? où c'est Yahweh, où c'est Yahweh, Où c'est Yahweh, Seigneur? où c'est Yahweh, Alpha et Oméga, Alpha et Oméga. où c'est Yahweh, Alpha et Oméga, You are Yahweh. Yahweh, you are Yahweh, You are Yahweh, Seigneur. you are Yahweh, you are Yahweh, You are Yahweh. you are Yahweh, Alpha et Oméga, You are Yahweh. you are Yahweh, Alpha et Oméga, Tu es Yahweh. tu es Yahweh, tu es Yahweh, Tu es Yahweh, Seigneur. tu es Yahweh, tu es Yahweh, Seigneur, tu es Yahweh. tu es Yahweh, Alpha et Oméga, Tu es Yahweh. tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es celui qui était et qui vient. Alléluia. Jésus, Jésus, En toi je me confie. Ma vie est dans tes mains. Jésus, tu es le Dieu des miracles. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur pour ses serviteurs? Alléluia. Vous pouvez disposer. On vous remercie. Bravo, bravo. Que vous puissiez aller de gloire en gloire. Et on attend le CD. Alléluia, n'est-ce pas? On attend le CD, hein, bien-aimé. Alléluia, gloire à Dieu. Vraiment, il est beau, il est merveilleux. Alors, nous allons accueillir Anne-Marie et Joël qui nous visitent pour la première fois. Vous pouvez lever le doigt. Anne-Marie et Joël. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia pour Anne-Marie et Joël. Sachez que vous êtes à la bonne place. Vous êtes à la bonne place. Vous êtes chez vous, dans la maison de notre Dieu. Alléluia. Qui vraiment vous bénisse et vous accorde ce que votre cœur désire. Amen. Amen. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, je suis ancien de l'Église Unité Corps de Christ, côté de notre papa apôtre Jean. Peut-être que vous me voyez souvent à Sainte-Anne. Donc, c'est la première fois. Oui, vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Donc, je disais que je suis ancien et que je suis plutôt sur Sainte-Anne-Poirier. Mais je suis chez moi aussi, à Sainte-Anne. Hein. Je suis chez moi à Marie-Galante. Je suis chez moi à Paris.
Et bientôt, je le proclame. Alléluia. Alors, je sers le Seigneur avec mon époux. Est-ce que tu peux lever le doigt? Voilà. Alors, il ne va pas m'en vouloir. Hein? Je suis persuadée qu'il ne va pas m'en vouloir. Lui que vous voyez là, il a dit un jour en catholique, en mot catholique, le voir là chanter et servir le Seigneur, je dis que c'est que le Seigneur qui peut faire ça. Alléluia. Voilà. Et j'ai fait des photos pour montrer à ses parents, pour les convaincre aussi. Regardez votre fils. Je montrerai à tes soeurs et tes frères. Voilà, mais le Seigneur m'a fait grâce. Il m'a donné un époux, je dirais, formidable, merveilleux. Amen. Gloire à Dieu, oui. Vraiment, gloire à Dieu. Alors, bien-aimé, ce matin, est-ce que tu crois ce matin? Je n'irai pas vite parce que vraiment, j'ai la foi enrouée, cassée. Est-ce que tu crois ce matin que Dieu est capable de te restaurer? Pas dis-moi amen pour dis-moi amen. Hein? Est-ce que tu crois dans ton cœur vraiment que Dieu est capable de te restaurer? Est-ce que tu crois que sa restauration, la restauration divine, n'est pas terminée, n'est pas limitée? Alléluia. Qu'il a encore pour nous, pour chacun de nous, en réserve sa restauration. Amen. Il a encore en réserve pour ses enfants, ceux qui croient. Parce qu'il faut croire. Hein? Il faut croire qu'il est capable encore de restaurer. Amen. Donc si tu crois qu'il est capable encore de te restaurer, acclame-le. Acclame-le encore. Alléluia. Amen. Oui, tu peux pousser des cris de joie. Amen. Parce que vous savez, bien-aimés, beaucoup ne croient pas. Beaucoup disent que c'est une utopie, une invention de l'homme, un rêve. Beaucoup de chrétiens, je vous assure, beaucoup de chrétiens doutent de la restauration divine. Et vous savez, quand nous doutons, nous n'obtenons rien de la part du Seigneur. Amen. Donc, on va définir ce mot. Notamment, on va s'arrêter sur les mots, la restauration déjà. Donc, d'une façon générale, la restauration, en termes simples, hein, on n'ira pas chercher de grands mots. La restauration, bien-aimé, c'est lorsque, vraiment, la restauration désigne l'acte de remettre quelque chose dans son état d'origine. L'objet va être réparé. Amen. Donc, afin, s'il est réparé, il va retrouver son usage, il va retrouver son fonctionnement d'avant. Et nous avons beaucoup d'exemples. Un meuble qui est usé, on le répare. Une table usée, on le répare. Ce meuble va retrouver son usage d'antan, sa beauté. Amen. Parce qu'il sera remis en état. On a l'exemple aussi d'une photo. Nous les anciens, pas les jeunes, hein, je ne vois pas tellement les jeunes avoir des photos défraîchies. Nous avons des vieilles photos défraîchies. Moi, j'ai en tête une photo de mon oncle, pantalon patte d'éléphant, avec sa petite chemise cintrée sur le corps, avec un gros afro. Moi, j'ai cette photo-là. Hein. Et un jour, si tu le permets, je vais justement la restaurer. Je vais la remettre en état. Peut-être pas tout à fait vraiment. Mais elle va retrouver les couleurs d'antan. Amen. Nous avons aussi des tableaux qu'on peut remettre en état, qu'on peut restaurer. Donc nous avons plein de choses, plein d'objets qu'on peut restaurer, qu'on peut remettre en état, qu'ils retrouvent leur usage d'avant. Il y a un art au Japon qui s'appelle le Kinzuji. C'est un art, bien-aimé, qui permet de restaurer les objets cassés, les objets brisés.
Et non pas, ils ne dissimulent pas, ces artistes ne dissimulent pas les fêlures, les cassures, mais ces artistes subliment justement ces cassures en les recouvrant d'or. Et on considère que c'est une philosophie. Et cette philosophie considère la casse et les réparations comme faisant partie intégrante de l'histoire de l'objet. Plutôt comme un élément que justement ces brisures, ces cassures, on va cacher, on va dissimuler. Non, 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 non. Ils prennent l'objet avec toutes ces brisures, ces cassures et ils recouvrent d'or. Mais c'est valable pour nous, c'est quasi pareil. Mais il faut savoir qu'avec Dieu, nos fêlures, nos cassures vont disparaître complètement. Amen. Je répète, on n'a pas encore saisi trop bien. Nos fêlures, nos brisures de vie avec Dieu va disparaître. Amen. Ce ne sera plus comme ces objets colmatés avec la glie, parce que moi aussi j'ai une tasse. Je tenais à cette tasse. C'était un petit élève qui m'avait offert ça. Et il vient de trouver cassé. Donc j'ai pris la glu, mais on voit les fêlures. Mais Jésus, quand il nous restaure, bien aimé, il n'y a plus de fêlures, il n'y a plus de cassures. Amen. Oui, tu peux l'applaudir. Tu peux applaudir le Seigneur. Amen. Parce que quand il va nous restaurer, nous allons devenir une nouvelle créature. Amen. Il faut savoir que la restauration divine, c'est une puissance. Une puissance extraordinaire, bien-aimé. Je dirais une puissance surnaturelle. Elle redonne vie à des choses. Elle redonne vie à des situations. Donc c'est pourquoi je vous ai dit en priant, en chantant tout à l'heure, priez pour que Dieu restaure ta situation. Te restaure toi au niveau de ton corps, ton esprit, ton âme. Le monde va nous dire, le monde dit que voilà, la situation est dramatique, pas ni espoir, ça finit. Docteur qui a dit, oh, il vous reste quelques jours. Mais Dieu, quand il restaure, quand il passe sa main, alléluia, sa droite glorieuse, il restaure, c'est pour une bonne fois, pour toutes. Amen. Donc c'est une puissance, la puissance divine redonne vie à des personnes brisées, des personnes fracassées par les circonstances de la vie. Amen. Nous avons tous, chacun de nous, j'en suis persuadée, nous avons tous dans nos vies des histoires de vie qui nous ont fracassés, qui nous ont brisés. Alléluia. Nos vies sont jalonnées de blessures émotionnelles. Et quand je parle de blessures émotionnelles, nous avons connu des rejets. Nous avons connu de l'abandon. Nous avons connu de l'humiliation. Nous avons connu la trahison. Nous avons connu l'injustice. Tout cela fait partie des blessures émotionnelles. Nos vies aussi ont été jalonnées, alléluia, affectées par des crises spirituelles. Je suis persuadée qu'il y a des moments, vous qui êtes là, moi aussi je l'ai connu, des crises spirituelles, des moments de vide. On se dit, mais Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu es là avec moi. Voilà, ce sont des crises spirituelles. On appelle ça aussi des sécheresses spirituelles. On prie, on a l'impression de prier dans le vide. On a l'impression que Dieu est loin, 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 à 10 000 kilomètres. Il n'est même pas sur cette planète Terre. Il est, je ne sais pas, peut-être sur Mars, je ne sais rien. Mais on a cette impression, cette sensation. On n'est pas joyeux. Alléluia. C'est une forme, bien-aimée, c'est une forme de crise d'identité. On se demande, mais qui suis-je? Je suis enfant de Dieu, mais qui suis-je? Où est Dieu? On est découragé. Voilà. Donc nos vies, parfois, sont affectées par cela, par des émotions spirituelles et par des crises spirituelles. Alléluia. Je vais témoigner, bien-aimé, non pas sur ces crises, mais je vais témoigner. Témoigner, c'est vraiment donner la gloire à Dieu et aussi piétiner l'ennemi. Je vais témoigner. Je vais témoigner d'une situation, voilà.
Alléluia, où le Seigneur vraiment a réparé de façon extraordinaire. Je l'ai fait déjà à Sainte-Anne, mais je vais le redonner encore. C'est pour vraiment encourager un frère, une sœur. Je vais m'appuyer sur une promesse de Dieu et nous irons dans la parole, parce que sa parole est vérité. Une promesse justement qui a été réalisée pour nous. Donc nous irons, bien-aimés, si vous le voulez bien, dans Joël, chapitre 2, verset 25. Et toi qui es là, saisis aussi cette promesse. Alors Joël, chapitre 2, verset 25. Il est dit, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Je vous remplacerai les années. » Alors le Seigneur a justement remplacé les années que les impôts, le trésor public, a dévoré dans nos vies, n'est-ce pas mon frère Frédéric? Oui, pendant des années, je vous assure, bien-aimés, les impôts dévoraient, pour ne pas dire volaient, les finances de mon frère, de son frère. Alléluia. Amen. Des sommes très élevées étaient prélevées. Excusez-moi. Et chaque année, il devait, et à maintes reprises, plusieurs fois, monter, aller au centre, porter des papiers. On leur disait oui, rassurez-vous, le nécessaire sera fait. Jusqu'à maintenant. Non, pas jusqu'à maintenant. Mais rien sur le coup n'était fait. Amen. Donc, avant le début des vacances, des grandes vacances, j'interpelle un parent, sachant qu'il travaille aux impôts, je l'interpelle sur la question. Le lendemain, un autre parent est venu me voir, me disant, pourquoi tu n'es pas venu vers moi? Alors j'ai ouvert mes yeux parce que je sais que je ne me suis pas adressée à elle. Elle était presque remontée parce que je ne suis pas venue vers elle. Et vous savez quoi, mes bien-aimés? Le Seigneur a utilisé cette dame pour restaurer les finances de mon époux et de son frère. On va leur rembourser ce qu'ils avaient pris indûment. Alléluia. Donc vous voyez, le Seigneur a restauré, le Seigneur restaure. Pendant plusieurs années, peut-être plus de 4 ans, voilà. Et le Seigneur a restauré récemment. Donc n'est-ce pas merveilleux? C'est pour cela que j'encourage, je redis ce témoignage. Toi qui as peut-être un dossier bloqué, tu te dis, ah non, tu ne vois pas le bout, tu ne vois pas vraiment le bout du tunnel. Mais ne désespère pas. Je t'encourage et fais confiance au Seigneur. Fais confiance au Seigneur. Il va restaurer tes finances au nom de Jésus. Il y a un autre témoignage dont je veux vous faire part. Je ne sais pas si c'est vraiment un témoignage, mais c'est quelque chose que j'ai vu à la télé. J'ai vu au Congo des femmes abusées sexuellement, violées, pour ne pas dire vraiment le mot. Peut-être entre vous, certains l'ont vu. Des femmes violées, abusées sexuellement, et dont leur appareil génitaux vraiment fracassé, brisé. J'ai eu les larmes aux yeux. Et vous savez qu'au Congo, on utilise justement le viol comme arme de guerre. Et ces femmes affluaient, des centaines et des milliers affluaient dans un hôpital vraiment de fortune. Et là, j'ai vu un professeur, un docteur, guérir, réparer le corps de ces femmes. J'ai dit, waouh! C'est que le Seigneur qui peut faire ça. Le Seigneur a utilisé cet homme pour restaurer ces femmes qui retrouvaient une nouvelle vie. Amen. Donc, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il peut utiliser n'importe qui. Il peut faire comme il veut, dans les situations qu'il veut. Il peut restaurer, je l'ai dit, un objet. Il peut restaurer une situation. Il peut restaurer, alléluia,
un corps, bien-aimé. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça, je disais. Bien-aimé, en sortant de là, il faut que nous puissions vraiment mémoriser, enregistrer que la restauration divine est réelle. Ce n'est pas une utopie, ce n'est pas une chimère, bien-aimé. Allons encore dans la Bible, on ira dans la Bible. Parce que je ne veux pas parler en vain, je veux vraiment m'appuyer sur la parole de Dieu. Voir également comment Dieu a restauré des personnages, des hommes. Alléluia. Et ces hommes sont inspirants pour nous. Dieu les a restaurés d'une manière extraordinaire. Et je suis persuadée que le premier homme qui nous vient à l'esprit, qui vous vient à l'esprit, c'est Job. C'est Job. Alléluia. Nous connaissons tous l'histoire de Job, hein, n'est-ce pas? Job, en une journée, il a tout perdu. Il pète timoun, il pète chien, poule, chat. En passant, il pète bœuf, il pète mouton. Il a perdu même sa santé. Alléluia. Il a perdu sa santé. Et que lisons-nous, bien-aimés, dans Job 42, chapitre 42, verset 10. Prenons ensemble. Alléluia. Moi, je vais me contenter de l'écran. Job, chapitre 42, verset 10. Il est écrit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Amen. Donc nous voyons là que Job, justement, a été restauré. Et il a été restauré. Ses amis ont été restaurés également quand il eut prié. Job n'a pas été comme ça, voilà. Il a prié d'abord pour ses amis. Et Dieu a exaucé ses prières. Donc nous devons retenir, hein, bien-aimés, d'abord, il faut prier. Il faut prier pour être restauré. Donc, il y a des fois, je me dis, mais si Job n'avait pas retrouvé ses biens, est-ce que son histoire serait la même? Est-ce qu'elle serait différente? Est-ce que le message qu'il a voulu faire passer à travers son livre, le livre de Job, est-ce qu'elle serait différente? Et vous savez, tout de suite, la réponse s'est imposée. C'est non. Dieu n'était pas obligé, justement, de restaurer, de redonner à Job ce qu'il avait auparavant. Dieu est Dieu. Dieu fait grâce. Donc, c'est valable pour nous. Hein. Nous demandons la restauration, mais Dieu fait ce qu'il veut. Il c'est grand monde. Mais justement, parfois, tu dois te poser la question, pourquoi je ne suis pas restaurée? Peut-être je prends au niveau de la santé. Voilà, on doit se poser des questions, mais pas envers Dieu. On ne doit pas justement critiquer Dieu. On ne doit pas être en colère contre lui parce qu'il est Dieu. Il est Dieu éternellement. Il fait ce qu'il veut, quand il veut. Alléluia. Il est souverain, bien-aimé. Il est souverain. Donc, s'il veut te restaurer, il va te restaurer. S'il ne veut pas, amen. On rend grâce. Et il dit en sa parole de rendre grâce en tout temps, de prier continuellement. Donc on lui rend grâce, on lui rend grâce. Et on lui fait confiance, alléluia. Parce que son temps n'est pas notre temps. Ses voies ne sont pas nos voies. Amen. Donc voilà l'histoire de Job. Nous allons aussi voir, alléluia, un autre homme. Alléluia. Nous allons voir Daniel. Il y a également Daniel, mais il y a également David. Je voulais venir surtout sur David. Alléluia. David aussi a souffert, bien-aimé. C'est un homme qui a souffert même dans son âme. À un moment, il dit, mon âme, pourquoi t'as battu? Alléluia. Son âme a été abattue. Et regardez qu'est-ce qu'il dit dans le psaume 23. Alors là, c'est un psaume que nous connaissons, même lorsque nous n'étions pas à Christ. Moi, la première. Même si nous n'étions pas encore à Christ, je n'ai peut-être pas donné, mais nous connaissons le psaume 23. Nous allons prendre le psaume 23. Et il dit,
L'Éternel est mon berger. Nous pouvons le lire ensemble. Ça va nous rafraîchir un peu la mémoire. Amen. Amen. Psaume 23. Nous pouvons le lire ensemble, hein, bien-aimés. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. On va s'arrêter là. Il restaure mon âme. Le Seigneur est capable aussi de restaurer ton âme. Alléluia. Il est capable de te restaurer. Et il est capable justement de t'emmener dans les verts pâturages, vers les eaux paisibles. Tous ces pâturages verts aptes à te restaurer. Alléluia. À te remettre en état, à te remettre debout. Alléluia. Et refuser justement de suivre le bon berger, c'est aller à l'encontre de nos intérêts. Parce que sachant ce que nous savons, que c'est lui le bon berger, mais nous allons à gauche. Mais à tes risques et périls, hein? D'accord? À nos risques et périls. Donc nous devons suivre le bon berger qui va nous emmener vers des chemins, vers justement des verts pâturages, qui va nous emmener vers des eaux paisibles. Et qu'est-ce qui va se passer? Mais nous allons reverdir. Nos feuilles vont pousser. C'est une métaphore, hein, bien évidemment. Nous n'avons pas de feuilles. Mais nous serons restaurés, notre âme, notre corps, notre esprit, notre situation, nos objets. Parce que nous suivons le bon berger. Alléluia. Amen. Nous allons voir aussi un autre homme. Amen. J'avais noté. Bon. Nous allons voir un autre homme. Amen. Zachée. J'aime bien l'histoire de Zachée. Amen. J'aime bien l'histoire de Zachée. Zachée, vous connaissez tous Zachée, qui voulait voir le Seigneur. Mais Zachée, il était petit. Il est monté sur un sycomore pour voir Jésus. Il était aussi un collecteur d'impôts. Il n'a pas aimé. Comme nous, hein, mon frère Frédéric, nous pas aimé les impôts. Mais on les aime maintenant. Voilà. Il était un collecteur d'impôts. Amen. Il n'était pas beau, hein, n'est-ce pas? Il était mal aimé de la population. C'est pour vous dire l'histoire de Zachée, bien-aimé, que le Seigneur ne regarde pas à ça, hein, si tu es beau, si tu es belle, si tu es riche, si tu es pauvre, si tu as bac plus, ou si ton bac est vide. Le Seigneur, quand il veut te restaurer, il va te restaurer. Amen. Amen. Quand il veut te restaurer, il va te restaurer. Et Jésus a jeté un regard de bonté sur Zachée. Nous allons prendre Luc, chapitre 19, verset 5. Luc, chapitre 19, verset 5. Alors, c'est écrit, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Il lui dit, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Alors ferme les yeux, bien-aimé. Mon frère, ma soeur, ferme les yeux. Et vois le Seigneur te dire, à toi de descendre. Alléluia. Il va te restaurer, il va te visiter. Amen. Et une fois, vous savez qu'une fois restauré, Zachée va restaurer les autres en leur remettant ce qu'il avait pris. Alléluia. Oui, il va être restauré et il va remettre ce qu'il avait pris. Parce que je l'ai dit, il était collecteur d'impôts. Il va remettre le double, il va remettre le centuple. Alléluia. C'est pour vous dire, bien-aimés, à travers tous ces exemples,
je veux attirer votre attention que la restauration divine ne porte pas seulement sur la restauration des biens à travers tous ces personnages qu'on a vus. Pas uniquement nos intérêts personnels. Tout cela, c'est bien. Pas il dit dehors qu'un ancien dit pas prier pour que bon Dieu restaure bien, non. Hein? Pas il dit ça. Hein? Et je pense que je vous fais confiance. Hein? Pas il dit ça, hein? Qu'il ne faut pas prier pour demander Seigneur, restaure mes finances, restaure ma maison, restaure mon cercle d'amis, etc. Parce que allons dans Ézéchiel, chapitre 36, versets 25 et 27. Nous irons dans Ézéchiel, chapitre 36, versets 25 et 27. Jésus dit, « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Verset 27. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Amen. Bien-aimés, la restauration que nous devrions désirer, souhaiter, vouloir avant tout, c'est le rétablissement de notre relation avec le Seigneur. Amen. Je répète, la restauration que nous devrions désirer, souhaiter ardemment, vouloir, c'est le rétablissement de notre relation avec le Seigneur. Amen. Notre préoccupation première, c'est nous reconnecter. Sous déconnecter, reconnecte-toi. Aligne-toi spirituellement avec Dieu. Et Dieu veut nous ramener ce matin d'abord à lui. C'est ça la vraie restauration. Avant de nous demander restauration, d'autres restaurations, demandons-lui de nous restaurer, de rétablir, alléluia, notre intimité avec lui. Amen. Il veut nous donner, il est écrit, hein, il veut nous donner un cœur de chair. Il veut ôter le cœur de pierre. On n'a pas besoin de l'ENA pour comprendre. Voilà la restauration dont il veut. Il veut nous donner un cœur de chair, ôter ce cœur de pierre. Il veut nous donner un esprit nouveau. Est-ce qu'elle nous paraît? Est-ce qu'elle nous paraît pour ça? Amen. Si nous revenons, voilà, nous revenons au verset 27. C'est là la vraie restauration, la restauration prioritaire. Dieu parle ensuite. Nous continuons le verset. Amen. Merci, ma soeur. Dieu parle ensuite de la terre et des fruits. Amen. Tu peux me donner la suite. Alléluia. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Mais nous pouvons y aller plus loin. Il parle de fruits, il parle de la terre, de biens. Mais pas le contraire. Il ne dit pas je vais vous restaurer vos biens et ensuite vous donner un cœur de chair, un esprit nouveau. Il parle d'abord un esprit nouveau, un cœur nouveau. Il veut restaurer justement la santé. Il veut nous donner une santé spirituelle. Amen. C'est comme si tu Amen. Pas voir ou que fait des gars, enfin, c'est pas logique. On met la charrue avant les bœufs, mais il faut ni bœuf là pour mettre les charrues là après. C'est logique, n'est-ce pas? On ira dans Matthieu 6. Matthieu chapitre 6, verset 33. C'est un verset que nous connaissons. Alléluia. Qu'est-ce qu'il est écrit?
Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Le reste en plus, on l'a dit, les finances, la promotion, le mari, les enfants, la joie, la paix, le vrai bonheur. Donc nous voyons que la restauration divine peut s'opérer dans tous les domaines. Dieu fait comme il veut. Vous savez, c'était valable aussi dans l'Ancien Testament. Dieu ne parlait pas d'abondance en échange de ce que le peuple avait perdu ou enlevé. La première restauration qu'il voulait, c'est le retour du peuple de Dieu à lui. Le rétablissement de leur relation avec lui. Donc c'est valable pour nous, bien-aimés. Ce matin, saisis cette parole. Retourne au Seigneur. Restaure ta relation. Désolée. Restaure ta relation avec lui. Nous devons aspirer, bien-aimés, aussi à retrouver notre conception originelle. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est. Pardon. Notre conception originelle telle que le Créateur l'a voulu. Je te vois secouer la tête, c'est impossible de retourner. Vous voyez Adam et Ève avant dans le jardin. Comment ils étaient bien. Ils avaient cette relation avec le Seigneur. Tu te dis que c'est impossible? Non, rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Ne dis pas c'est qu'on s'en y est, c'est qu'on s'en qui était, c'est qu'on s'en nous y en famille là. On ne va pas marcher en les pieds en nous. On peut montrer ça en capésé. Non. Avec Dieu, tout est possible. Bien-aimés, nous avons une identité en Christ. Amen. Moi, je ne suis plus... Désolée. Je ne suis plus la même. Je vous assure, je n'aurais jamais imaginé parler devant vous. Quelqu'un m'a dit, mais tu es professeur et tu étais timide. J'étais timide, j'étais réservée, mais Dieu m'a restaurée, Dieu m'a changé. Donc, il est capable de te changer aussi. Il est capable aussi de te restaurer. Tu dois te dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Nous aimons bien chanter ce chant. Je vais appeler un serviteur, mon frère Jean-Michel, Jean-Philippe, de venir chanter ce chant. Et je vais profiter, je vais te dire, Jésus en dit dans moi, qu'à travail en dehors, moi. Tu te rappelles? Prends un micro et je vais profiter pour me rafraîchir la gorge. Jésus en dit dans moi, qu'à travail en dehors, moi, fournit un changement la vie, moi. Jésus en dit dans moi, qu'à travail en dehors, moi, fournit un changement la vie, moi. Jésus en dit dans moi, qu'à travail en dehors, moi, fournit un changement la vie, moi. Jésus en dit dans moi, qu'à travail en dehors, moi, fournit un changement la vie, moi. Fournit un changement, fournit un changement. Fournit un changement la vie, moi. Fournit un changement. Oui. Fournit un changement. Oui. Fournit un changement la vie, moi. Jésus en dit dans moi, qu'à travail en dehors, moi. Fournit un changement la vie, moi. Jésus en dit dans moi, qu'à travail en dehors, moi. Fournit un changement la vie, moi. Fournit un changement. Oui. Fournit un changement. Oui. Fournit un changement la vie, moi. Fournit un changement, fournit un changement. Oui. Fournit un changement la vie, moi. Fournit un changement, fournit un changement.
Faut ni un changement la vie moi. Alléluia. Faut ni un changement. Faut ni un changement. Faut ni un changement la vie moi. Alléluia. Merci mon frère. Merci mon frère. Faut qu'il y ait un changement en vie en nous. Et qu'il y ait un changement en vie en nous. Faut nous déclarer. Qu'il y ait un changement. Il faut le croire. Il faut être convaincant et convaincu qu'il y aura un changement avec Dieu. Hein? Avec Dieu. Pas toi seul. Parce que bien souvent, lorsque nous tombons, nous voulons justement nous restaurer nous-mêmes, nous reconstruire nous-mêmes. Non, ça va pas marcher. Il y aura des fêlures, bien-aimés. Mais c'est avec Dieu que nous allons être restaurés. Alléluia. Donc, je reviens à, justement, je disais que notre vie, justement, il faut que nous puissions revenir à notre conception originelle. C'est-à-dire que, bien-aimés, notre vie dépasse notre épanouissement. Notre vie a un sens. Notre vie dépasse notre épanouissement personnel. Notre vie dépasse notre paix intérieure ou même notre bonheur. On a des maisons, on a une belle maison, ça dépasse tout ça. Amen. Notre vie dépasse notre famille. On a un bon poste. Non, c'est pas ça. Le Seigneur ne nous a pas créés pour... Oui, c'est vrai que nous devons... Il veut que ses enfants soient heureux, que ses enfants ne manquent de rien. Mais il ne nous a pas créés pour ça, bien-aimés. Nos vies ont un sens qui dépasse même nos projets les plus fous. Alléluia. Nous avons été créés par Dieu et pour Dieu, pour sa gloire. Alléluia. Nous avons été créés pour lui, pour sa gloire, pour l'adorer, pour le servir. Alléluia. Donc lorsque nous demandons, Seigneur, restaure mes biens, restaure ma maison, restaure mes enfants. Non! Ce n'est pas là la vraie restauration que le Seigneur veut. Il faut que nous puissions aussi voir notre identité, reconnaître notre identité en Christ, reconnaître le but pour lequel Dieu nous a mis sur terre. Amen. Alléluia. Dieu ne nous a pas créés pour satisfaire nos besoins égoïstes, pour flatter notre ego. Ah, celui-là ne m'aime pas. Eh bien, je suis fâchée contre lui. Non! Celui-là ne m'a pas dit bonjour. Eh bien, il est en côté à moi. Non! Notre vie a un sens beaucoup plus grand. Et notre vie est entre les mains de notre Seigneur. Nous sommes sur terre pour réaliser sa volonté. Amen. Et la gloire de Dieu. Mais pas toujours demander, Seigneur, restaure, restaure. Non. Nous l'avons entendu tout au long de la semaine passée. Le thème du renoncement. Nous n'allons pas nous étendre parce qu'on nous a bien secourés à travers ce message. Mais nous devons renoncer à nos vieilles habitudes, bien-aimés. Abandonner la colère, l'amertume, les faux semblants. Amen. Nous devons redécouvrir notre essence, à savoir notre pureté, l'amour que Dieu a déversé en nous. Nous sommes de belles créatures, bien-aimées. Nous ne sommes pas foncièrement méchants. Non, non, non. Dieu a mis en nous, il a mis en nous un dépôt. Donc c'est à nous, alléluia, de le manifester. Et ce n'est pas par notre propre force que nous allons y arriver. Avec Dieu, avec l'Esprit Saint qui vit en nous, manifester de l'amour, la compassion. Et c'est ce qui fait notre force. Parce que si nous-mêmes bitons qui le monde dehors, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Il y a une parole qui me dit, ça sert à quoi de gagner toutes les richesses du monde et de perdre son âme? Donc voilà nous devons par exemple, non, comment je peux exprimer ça? Revenir à notre conception originelle. Et c'est possible avec Dieu. C'est possible. C'est possible. Ce matin, bien-aimé, Dieu veut te restaurer. Dieu veut restaurer notre santé spirituelle. Et notre santé spirituelle, comment nous allons voir que nous sommes en bonne santé? Ça va se traduire par une confiance dans la souveraineté de Dieu,
Nous l'avons chanté, Dieu c'est Dieu, il est souverain. Tu dois reconnaître qu'il est le maître incontesté. À part lui, il n'y a point d'autre Dieu. Certains, quand ils veulent être restaurés, vont voir Girassi Baba, un Dieu pour lui. Mais ce n'est pas un Dieu, c'est un faux Dieu. Il va restaurer tes finances, ton cher et tendre qui est parti, il va le ramener. Non, au contraire, il ramène un sac diable, des démons. Non. Tu dois reconnaître aussi qu'il est au contrôle de toutes choses, que Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient, que rien n'échappe à son regard. Alors si tu passes par des moments difficiles, sache que Dieu voit. Dieu est au contrôle, alléluia. Et il te dit qu'il ne pourra pas, il peut pas te donner de charge plus lourde que ce que tu ne peux pas porter. Donc il connaît ta vie. Amen. En fait qu'il est le Créateur tout-puissant. Il a tout créé, bien-aimé. Il a créé les cieux des cieux. Il a créé la terre. Il a créé la mer. La mer est entre ses mains. Donc, ce que tu vis là, il l'a entre ses mains. Amen. Il t'a créé pour un but. Alléluia. Il nous a créés pour un but. Alors, tu me diras, mais comment vivre pleinement la restauration divine? Et je l'ai dit en lui faisant confiance. Confiance en toutes choses. Confiance en toute situation. Et le connaître également. Parce que tu ne peux pas parler de ce que tu ne connais pas. Ta foi ne peut pas provenir de ce que tu n'entends pas. Alléluia. Il faut aller dans sa parole, t'enrichir. Il faut le connaître. Et on peut le connaître aussi à travers les autres. Quand tu vois un frère qui fait des bonnes choses, félicite-le. Parce que c'est la grâce du Seigneur. C'est par sa grâce qu'il réalise cela. Amen. Consacrer notre vie à Dieu. Ne pas consacrer notre vie à faire des choses qui ne le glorifient pas. Donc, nous pas en carnaval, hein? D'accord? C'est pas pour toi. C'est pas pour nous, enfants de Dieu. Il y a certains qui vont se restaurer dans les after-work. Non, c'est pas pour nous, ça. Nous devons consacrer notre vie à Dieu. Lui donner la priorité. Amen. Nourrir nos pensées de ces désirs. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Seigneur, qu'est-ce que tu désires que je fasse pour toi? Amen. Vraiment, bien-aimé. Alléluia, que Dieu vous restaure. Cherchez à lui ressembler. Cherchez à penser, qu'est-ce que Dieu penserait de ça? Si je vais là, qu'est-ce qu'il penserait de ça? Si je dis ça, avant de parler, il y a un proverbe de chez nous qui dit « Wa tourner bouchao ». Langao 7 fois. Moi, tout le temps au travail. Alors là, plus qu'au travail. Hein. Au travail, oui. Avant de parler aux adultes, avec les enfants, je suis très à l'aise avec les enfants. Mais avec les adultes, je tourne ma langue pour ne pas blesser. Et s'il m'arrivait de blesser, mais je vais vers la personne, je lui demande pardon. Amen. Donc, cherchez à lui ressembler, à aimer comme lui. Amen. Le servir et l'obéir, c'est là vivre pleinement la restauration divine. Le servir. Nous sommes dans une assemblée bien-aimée. Nous sommes dans une église. Alléluia. Il y a plein de choses à faire pour le Seigneur. Même les petites choses. Tu arrives dans la salle, tu vois une chaise mal placée. Il y a un travers, mais on redresse. C'est servir, c'est honorer ton Seigneur. C'est honorer sa maison. Alléluia. Alors là, il y a un sujet qui fâche. C'est l'argent. Mais tu ne donnes pas. Tu ne donnes pas ta dîme, tu ne donnes pas tes offrandes, tu ne donnes pas. Tes mains sont fermées et tu demandes au Seigneur, restaure mes finances. Mais au cas embêter mon Dieu, au cas aigri. Alléluia. Tu ne donnes pas, bien-aimé. Il faut donner. Donner de son temps. Donner de ses finances pour l'avancement de Dieu. Est-ce que nous voyons nos serviteurs rouler en Cadillac? Vous ne pouvez pas voir rouler en Cadillac.
Donc, l'argent est utilisé à bon escient. Nous avons la clim, la lumière. Regardez la belle salle que nous avons. Gloire à Dieu. Ah là là. Amen. Alléluia. Alors, ce matin, j'ai envie de te poser la question. Quelle restauration veux-tu prioriser? Et Dieu te laisse le choix. Il te laisse choisir. Mais sache que ton choix aura des conséquences, même au-delà. Amen. Sache aussi que Dieu seul peut restaurer. Il est le réparateur des brèches. Il va te restaurer. Sois convaincu. Il va te restaurer avec amour et compassion. Amen. Jésus est capable. Il est capable de rassembler tous les petits morceaux, peut-être de ton cœur brisé, et de te donner, on l'a vu, un cœur nouveau, un cœur neuf, brillant comme un sou neuf. Amen. Il est capable. Et nous allons prendre un dernier verset dans Éphésiens, chapitre 1, verset 7. Éphésiens, chapitre 1, verset 7. Amen. Alors, dans Éphésiens, chapitre 1, verset 7, il est écrit en lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Amen. Je reprends. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Donc vous voyez, bien-aimés, par la richesse de sa grâce, il est capable de restaurer ton corps. Il est capable de restaurer ton cœur brisé. Il est capable. Amen. Je le disais auparavant que tu as certainement essayé de te reconstruire après un échec, après une chute, après un divorce, après un rejet, un abandon. Tu es en train, peut-être en ce moment, de t'effondrer. Mais sache que Dieu est là. Il te voit, il te connaît. À nous seuls, nous ne pouvons pas nous restaurer, ni nous reconstruire. C'est Jésus. Il est le réparateur des brèches. Amen. Et quand il va réparer solidement et voire éternellement. Amen. Il restaure l'âme, il restaure le corps, il restaure l'esprit. Et une fois restauré, bien-aimé, ne soyez pas égoïste. Faites comme Zachée. Faisons comme Zachée. Il a été restauré et il a été restauré les autres. Ne gardons pas cette restauration pour nous. Ne gardons pas cette restauration. Allez vers les autres. Encourageons les autres. Aimons les autres. Alléluia. Ne passons pas notre temps à critiquer. Ne passons pas notre temps à jalouser. Tu as été restauré. Restaure les autres. Restaure surtout celui qui meurt dehors. Amen. Restaure son esprit. Alléluia. Et si tu as la possibilité, restaure sa vie quotidienne de tous les jours. Il a besoin d'un pain. Il a besoin aussi même d'un sourire. Alléluia. Ne faisons pas comme les autres en traversant la rue. Faites semblant de ne pas voir la misère autour de nous. Dieu nous restaure ce matin. Saisis ta restauration. Et dès que tu franchis la porte là, va restaurer quelqu'un de ta famille. Fais-lui profiter de ta restauration. Amen. Alors voilà, c'est ce que j'avais à vous dire ce matin, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Soyez restaurés. Et je suis persuadée que vous avez reçu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que ce matin, je me disais quand je priais ce matin, je parlais au Seigneur, je lui dis, Seigneur, et comment je vais faire, Seigneur? Comment je vais parler? Comment je suis? Voilà mon état. Et le Seigneur a permis, il a fait grâce. Donc nous allons nous lever, lui dire merci. Merci pour ce qu'il a fait. Merci de la manière dont il a fait. Alléluia, il nous a utilisés. Et merci aussi pour sa restauration. Parce que nous avons reçu quoi?
Marche par la foi. Alléluia. Peut-être que tu ne vas rien ressentir sur le moment. Mais sache que le Seigneur agit. Et ne vois pas une femme habillée en noir avec tête marée, non. Vois Jésus qui t'a parlé ce matin. Amen. Merci Seigneur. Alors nous allons prier, vraiment, dire merci au Seigneur qui nous a fait du bien. Amen. Merci pour sa parole. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce. Oh, Papa, tu as vu ton peuple, Seigneur. Ton peuple qui a soif de toi, qui a faim de toi. Ton peuple, Seigneur, mon Dieu, oh, qui veut être restauré, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Qui veut, Seigneur, mon Dieu, retourner, oh, à son état initial, comme tu l'as créé, Seigneur, mon Dieu. Au départ, Seigneur, mon Dieu. Vraiment, nous te disons merci, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur, que tu as proclamée. Alors, Seigneur, passe encore. Passe, Esprit Saint, entre les rangs. Touche, Seigneur, mon Dieu, touche. Nous avons besoin de toucher de toi. De toucher de toi pour être restauré, Seigneur. Pour être remis en état, Seigneur. Afin que vraiment notre relation avec toi, Seigneur, soit restaurée. Que notre intimité, Seigneur, mon Dieu, oh, vraiment soit établie, rétablie. Dans le nom puissant de Jésus. Oui, nous le croyons, Papa, que tu nous as fait du bien et que tu nous feras encore du bien, Seigneur. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons pas être restaurés. Et tu nous dis, Seigneur, oh, cherchez d'abord ton royaume et ta justice et tout nous sera remis en retour. Et nous croyons, Seigneur, que tu vas restaurer en retour, oh, quel que soit le domaine, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, nous te bénissons, nous te rendons grâce et nous t'acclamons pour tout ce que tu as fait et que tu feras encore au nom de Jésus. Amen, amen. Merci Seigneur. Amen.